Bonjour et bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Bonjour. Aujourd'hui, nous explorons Sa décision, un roman d'Alice Boppé. C'est une histoire, assez touchante, qui aborde la vie de famille, la maladie, les choix difficiles et puis le deuil. Oui, c'est ça. On suit Florence, son mari Sylvain et leurs deux filles, des adolescentes, Ambre et Clara, qui sont face à une épreuve bouleversante, hein. Vraiment. Et le livre nous plonge vraiment au cœur de leurs émotions, de leurs relations, parfois compliquées. Alors commençons par Florence peut-être. C'est une femme qu'on nous décrit comme très dynamique, mère de famille, et elle a cette passion pour la course à pied, notamment ses rituels du matin. Oui, c'est très plaisant au début. Une vie de famille aimante, mais c'est vrai, marquée un peu par la routine. Et on sent ce désir chez Florence de, comment dire, de raviver un peu la flamme avec Sylvain. Exactement. Et c'est là que le drame s'installe en fait. C'est ça, le conflit central arrive. Florence découvre qu'elle est gravement malade. Ça commence par une toux persistante, puis des crachats de sang. Mm. Et le diagnostic médical tombe, c'est grave, au poumon. Et là, on voit sa lutte entre ce désir de vivre à fond, les vacances en famille prévues, ce voyage surprise à Bruxelles avec Sylvain qu'elle organise, Oui, elle essaye de tout faire, de profiter. mais en même temps, il y a la maladie qui progresse inexorablement. Et ça nous mène à cette décision extrêmement difficile qu'elle prend concernant sa fin de vie. On parle de cette procédure de suicide assisté en Suisse qui est évoquée, elle prend même rendez-vous avec un psychologue, je crois. C'est ça. Mais le plus dur peut-être, c'est le secret. Le fait qu'elle garde ça pour elle et Sylvain, sans en parler aux filles, Ambre et Clara. Quel poids ça doit être pour le couple. Énorme. Et ça pèse sur leur dernier moment, forcément. Et ensuite, il y a l'après. Florence disparaît. Oui. Et là, c'est la douleur, l'impuissance de Sylvain qui se retrouve seul pour élever ses filles adolescentes. Et le chagrin des filles est très différent, très complexe. Ambre, c'est la colère, elle se renferme. Tandis que Clara, c'est plus une tristesse silencieuse. Elle a beaucoup de questions, elle ne comprend pas. Et ça crée d'énormes tensions dans la famille, bien sûr. C'est là qu'intervient le voyage en van. C'est une idée de Sylvain, c'est ça? Pour essayer de renouer avec ses filles. Oui. Et aussi pour honorer un souhait de Florence, apparemment. Un road trip en Bretagne était prévu. Bonne idée sur le papier, mais j'imagine que ça n'a pas été simple. Pas du tout au début. Beaucoup de difficultés de communication, des silences pesants, mais il y a aussi des rapprochements, très fragiles, hein. Des petits moments. Oui, des découvertes partagées, des étapes comme Montluçon, Châtellerault, une partie de pêche, des rencontres. Des petites brèches qui s'ouvrent. Et puis, il y a le tournant émotionnel majeur, la découverte des lettres. Ah, les lettres laissées par Florence. Une pour Sylvain, une pour Ambre, une pour Clara. Ça doit tout changer. Complètement. C'est là qu'elle explique son amour, ses raisons, sa fierté aussi pour elle. Ça permet enfin de comprendre. C'est le début peut-être d'une forme de guérison pour la famille. Et il y a aussi les cadeaux symboliques qu'elle leur laisse. Oui, très personnel. Un carnet de dessin pour Ambre qui adore ça, des livres pour Clara qui rêve d'écrire, et un album photo pour Sylvain. Des objets pour ancrer son souvenir différemment. Et l'épilogue se passe 2 ans plus tard, c'est ça? Oui, 2 ans après, la famille a trouvé un nouvel équilibre. Le souvenir de Florence est là, mais il est plus apaisé. Chacun a évolué. Sylvain a changé de travail, il s'est mis au vélo, dans la nature. Un peu sur les traces de Florence d'ailleurs. C'est vrai. Et Ambre explore son côté artistique, le dessin, elle parle même de tatouage. Clara, elle, publie son premier livre. Et il y a cette publication des livres basés sur le journal de Florence. Un hommage familial. Oui, un bel hommage. Finalement, ce roman explore vraiment la force des liens familiaux, même face à l'impensable, à l'adversité. La complexité du deuil aussi. Absolument. Et l'importance de la communication, même quand c'est difficile, même quand les vérités sont douloureuses. Ça montre bien comment le souvenir et l'amour, ils perdurent, ils se transforment. Ça laisse une question en suspens peut-être. Pour conclure, comment on trouve la force de continuer, d'honorer la mémoire de ce qu'on aime, tout en se reconstruisant soi-même, en allant de l'avant? C'est un équilibre délicat. Très délicat en effet. Le livre offre des pistes, mais chaque parcours est unique. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. À bientôt! À très bientôt dans Livre Espresso.